bonjour. Qu'est-ce que tu fais pour retrouver ta joie? La question est aussi simple car peu importe ce que tu feras, la vie est faite des hauts et des bas du temps. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura des jours où tu vas déprimer. Il y aura des jours où tu n'auras pas le même engouement que tu as habituellement pour faire les choses qui sont très importantes pour toi. Des jours arriveraient où pendant que tu essaies une fois, ça marche, tu essaies 1000 fois et rien ne marche. Des jours arriveraient où même des choses simples que tu as l'habitude de faire semblent tourner contre toi. D'autres personnes disent même que c'est le jour de la malchance. Mais ma question, que fais-tu pour remonter? Que fais-tu pour trouver ta joie? Voilà alors la question qui mérite bien d'être posée. La réponse n'est pas aussi aisée que ça car, vous savez, il y a parmi nous des gens qui savent écouter clairement la voix qui est à l'intérieur d'eux, que ce soit la voix divine, que ce soit l'intuition, je ne sais pas comment tu l'appelles, ou que ce soit la voix de ta mission sur cette terre-ci. Ce que moi j'ai appris avec le temps, c'est que plus tu te poses la question, mais pourquoi je fais ce que je fais? Quelle est la raison principale de pourquoi est-ce que j'essaie d'avancer? Pourquoi est-ce que j'essaie de m'améliorer chaque jour? Et quand la réponse vient de façon claire, même si tu ne retrouves pas la joie, tu trouves tout au moins l'engouement, la force de continuer par faire ce que tu dois faire. N'oublions pas, on devient grand le jour où nous faisons ce que nous avons à faire, même quand nous n'avons pas envie de le faire. Voilà. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'il y a une joie qui émerge, qui est très intéressante, que moi j'appelle la joie durable. C'est la joie de constater qu'on est en train d'évoluer quand même. La joie d'avoir des résultats durables. Tu sens que oui, mais finalement j'ai fini cette maison-ci. Mais finalement j'ai fini par avoir ce contrat-ci. La joie de sentir que nous évoluons dans ce qui est important pour nous. Cette joie, elle est durable, elle est saine et elle nous enthousiasme. Je vous invite donc à cultiver la joie durable, celle que l'on obtient après 6 ans d'efforts, après 6 ans de sacrifices, après le parcours, celle que Dieu donne qui n'est suivie d'aucun chagrin. Une joie qui n'est pas suivie de chagrin. Je reviens avec ce petit élément car il est question pour nous d'apprendre à distinguer les types de joie que l'on peut ressentir. Vous savez, quand tu es là et un ami te fait un compliment, tu es content. Mais le jour où l'ami te dit quelque chose qui va au contraire de ce que tu espérais de lui, ta joie baisse et tu as le chagrin. Tu es là, un ami t'invite et vous mangez le plus beau des repas. Tu sens que ça c'est la belle vie, où tu as acheté ne serait-ce que une belle robe ou un beau costume, tu portes et tu sens que ça augmente quelque chose à l'estime que tu as de toi-même. Tu sens que tout le monde te remarque et tu es content. Mais quelques jours plus tard, le même costume tu portes ou une belle voiture que tu as achetée où tout le monde t'a félicité pour ça, quelques jours plus tard, tu passes et plus personne ne te remarque.
Et ta joie que tu as ressentie est suivie de chagrin. Beaucoup plus récemment, il y a un phénomène qu'on appelle le buzz. Du jour au lendemain, tu viens à la lumière et tout le monde te remarque. Et tu sens que tu es devenu grand. Une grande personnalité. C'est même des fois suivi même de son pendant en termes de cash et d'argent. Tu éprouves cette joie. Mais quelques jours plus tard, le public est passé à autre chose. L'effet de buzz est passé et tu es là. Tu fais même beaucoup plus et personne ne te remarque. Et là, cette joie que tu avais ressentie est suivie de chagrin. A contrario, quel est le type de joie que nous avons qui n'est pas suivi de chagrin? Ça fait peut-être 10 ans que tu es en train d'apprendre quelque chose, de t'améliorer. Et au fil du temps, tu sens que tu évolues. Toi-même, tu remarques que avant même là, c'est à peine si tu réussissais à faire 2 pas. Maintenant, tu fais 10 pas. Tu te regardes et tu dis merci. Grâce et gratitude. Merci au partenaire invisible. Cette joie, quand tu le sens, ça te vient de l'intérieur. Et c'est réel. Même quand la situation contraire arrive, tu sens quand même que tu évolues. Tu sens que tu as le soutien du Très-Haut. Tu sens que tu marches avec ton partenaire invisible et cela te procure un bonheur sans faille, un bonheur durable, un plaisir qui ne peut pas être détruit par quelqu'un. Si tu as ne serait-ce que 100 000 dans ton compte et quelqu'un vient en te disant tu n'as pas 100 000, est-ce que ça agit sur ta joie? Non. Tu es heureux au fond parce que tu sens que tu es heureux et quelqu'un vient te dire malheureux. Ça change quoi? Car cette joie n'est suivie d'aucun chagrin. Et ça, c'est la joie que le Tout-Puissant nous recommande. C'est la joie que tu devrais chercher. Donne-toi plus d'efforts. Investis-toi dans quelque chose. Pose la question à ton partenaire invisible sur quelle est ta mission dans la vie. Et au fur et à mesure que tu accomplis ce pourquoi tu es né, tu auras le sentiment d'évoluer et ce que tu vas éprouver sera réel, sera durable et ne sera suivi d'aucun chagrin. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Je n'en dirai pas plus. Tout ce que je voudrais te souhaiter, investis-toi à fond dans quelque chose. Tu oublieras même le temps passé. Et dès que tu te réveilleras, tu sentiras que Dieu t'a soutenu, tu as avancé. Ça fait longtemps que tu suis nos vidéos. Mais soutiens-nous. Abonne-toi. Partage cette vidéo-ci pour faire du plaisir à quelqu'un dans la recherche de ce que nous appelons la joie réelle, la joie que Dieu donne, la joie qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que Dieu te bénisse. Passe un bon dimanche.